Voilà, frères et sœurs de partout, bonjour à tous. Nos frères et sœurs de Maurice, de Rodrigue, quelques-uns de la Réunion, même ND à Madagascar, de la France, même Belgique. Oubliez ça de temps à autre. L'Italie, l'Angleterre, Canada, l'Australie et les autres parties du monde. On pourrait dire partout, quand nous avons Mauricien. Encore un coup, donc, il y a un grand joie pour moi pour apporter le message de la parole de Dieu ce dimanche matin. Le chapitre, qui me propose avec vous ce matin, il fait une grande lettre pour moi. Fais-moi confiance. L'état mon pli comprend. Ça, c'est l'eau qui nous propose là. Nous avons encore le royaume de Dieu là. Mais nous vous donnons l'explication de ce que l'apôtre Paul fin dire. Ça finit de moi la foi. Ça finit de moi dans ma vie matérielle. Et bien sûr dans mon ministère. Ça finit enlever un poids de mon âme. Je vous donne d'autres détails tout à l'heure donc. Et par la grâce de Dieu, je crois que ce message-là, les pouvez dire. Laissez-nous rendre grâce à Dieu avant qu'il nous lie le passage qui concerne nous. Seigneur notre Dieu, me loue toi de ce que tu ne fais de moi un ministre parmi tant d'autres de ta parole. Mon compte de la grâce pour enseigner cette parole avec assurance. Et moi aussi certain que cette parole, cette semence, n'est pas pour Tom. Seigneur, au Dieu l'a aussi mis. Et aucun oiseau du ciel n'a pas pour capable qu'aucun cette semence. Non, Seigneur, cette semence n'est pas pour être brûlée, mais elle peut être enracinée dans notre équerre. Cette semence n'est pas pour être étouffée par les soucis de ce monde et par autre chose. Mon prier, mon croire, qu'ils ont l'équerre, alléluia, c'est un équerre bien préparé. Je peux accepter cette parole avec un équerre honnête et bon. Je peux comprendre. Je peux persévérer là-dedans et je peux porter beaucoup de fruits. Combien moi de toi merci, qui te fait de nous un équerre pour comprendre. Lisez votre clair, vous aurez pour tendre. La parole, c'est la parole de la grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de notre salut, la parole de Dieu qui guérit nous l'écho, qui guérit notre âme. Merci Seigneur parce qu'il te fait de nous, alléluia, bon, pour répéter, un l'équerre pour comprendre. Si tu n'as pas donné l'équerre pour comprendre, nous ne sommes pas capables de comprendre avec nos propres intelligences. Merci Seigneur pour la sagesse, le discernement. Merci pour la grâce. Merci pour la bonne santé. Merci pour ta grande protection. Et merci pour la grande abondance. Nous déclarer que Jésus-Christ est le Seigneur de toute la vie et le Seigneur de toute l'île Maurice. Donc, nous encore nous ciser le royaume de Dieu. Et certainement, aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de terminer. Nous avons besoin donc continuer et possiblement terminer dimanche prochain. Actes des apôtres, ou plutôt Romains. Chapitre 14, le verset 17, car le royaume de Dieu. Donc l'apôtre Paul ici, il peut connu du royaume. Il vous donne une explication qui nous besoin comprendre. Tout ce qu'il dit, nous besoin comprendre. Et dans la mesure où nous comprenons, nous portons de fruits. Ce n'est pas le manger, le boire, gloire à Dieu. Parce qu'il y a certaines la religion qui mettent beaucoup l'emphase, il ne faut pas manger ça, il faut pas manger ça. Et gloire à Dieu, donc la Bible n'a pas dit nous ça. La Bible dit nous-mêmes, elle manger, il n'est pas pour nous plus bon, ou bien il n'est pas pour nous pire. Non, 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 non. Vous voyez? Et bon, pas pour que l'on mange, mais laisse-moi, à cause d'un manque de temps, laisse-moi que l'on. Cette grande explication qu'il est donnée là. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie, et puis l'expliquer. Vous voyez? Qui est la source de cette justice? Qui est la source de cette paix, de cette joie? Il y a par le Saint-Esprit. On va vous gagner les temps ce matin cause sur le Saint-Esprit en rapport avec la justice, la paix, la joie. Mais pour aujourd'hui, pour ce matin, nous pouvons tourner autour de mot justice là. Il est trop important pour nous négliger ou bien pour nous dire pas de problème, donc eh bien si je ne pas comprendre, ça pas pour faire moi du tort, il pour faire ça du tort. Si tu ne pas comprendre. Il fait moi beaucoup de tort pendant les temps qui m'ont pas bien comprendre la justice. Si moi tu comprends la justice de Dieu bien avant, moi tu peux éviter un tourment, une frustration, la crainte, vous voyez, qui m'ont expliqué tout à l'heure. Merci Seigneur. Je peux expliquer ça comme ça, vous voyez, parce que moi tu disais ça la fois dernière.
une santé. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Mais l'État me pose certaines questions, pas dans le sens pour tester votre connaissance, pour guetter si pas vous êtes capable, aide-moi dans ce que je peux dire. Mais je veux simplement dire, moi, je peux citer un verset. Je n'ai presque aucune connaissance, là, que veut dire la justice. Je n'ai un peu connaissance, là, la paix et la joie. Mais on arrive à remarquer, si vous ne comprenez pas la justice, ou la paix n'est pas plus solide, il peut monter, baisser. À la moindre chose, vous pouvez être troublé. Et où la joie, il peut être étouffée par beaucoup de choses. Il y a un peu pareil, beaucoup de chrétiens capables aussi de ce verset, la foi. Tu comprends la foi, frère? Est-ce que tu comprends la foi, sœur? Ah oui, 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 bien sûr. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Très bien cité, très bien répété, très bien dit. Mais ce qui te comprend, il fait une grande différence entre citer un verset et comprendre ce que cela veut dire. La Bible pas finit est écrite seulement pour nous citer, vous voyez, pour nous tirer dans nos mémoires et nous dire aux autres, ou bien à nous-mêmes, mais pour nous comprendre d'abord. C'est quand nous comprenons qu'il y a là ce qui nous dit, ce qui nous répétait, vraiment les faire la force de nous la vie. Merci Seigneur. Alléluia. À cause de ça même, dans mon introduction ce matin, je vais vous dire ceci. N'importe quoi que ce soit qui nous dit à nous croire, dans lesquels nous croire, n'importe quoi que ce soit qui nous sentait, n'importe quoi que ce soit qui nous pratiquait, il faut nous sire qui nous connaît ce qu'il nous peut faire. Par exemple, nous nous baptisons, nous prenons nos baptêmes et nous baptisons les autres. Est-ce qu'il nous comprend ce que le baptême d'eau impliquait? La plupart des gens qui après qu'ils ont une pensée de baptême, ils abandonnent le Seigneur, c'est parce qu'ils ne peuvent comprendre ce qu'ils ont faire. Il est impossible pour comprendre ce que veut dire le baptême, pour abandonner après. Ou capable de décourager, ou capable donc d'arriver les autres choses, mais vous finissez même parce que vous comprenez donc ce que veut dire le baptême. La communion maintenant, qui nous prend à chaque fois qu'il nous joigne. Et tout à l'heure, moi, pour inviter vous pour prendre donc de votre côté chez vous ou bien en famille, voyez, et ce qui nous comprend, ce qu'il nous peut faire. L'apôtre Paul qui vient dire avec les Corinthiens, la raison qui fait beaucoup de malades, beaucoup donc est bien faible, beaucoup une mort avant l'air, c'est parce que je peine comprendre, je peine discerner, je peine percevoir que veut dire la Sainte Communion. Et la liste est longue. Vous voyez, l'imposition des mains, l'onction d'huile, même quand nous donne la dîme, les offrandes. Est-ce qu'il nous peut donner la dîme, les offrandes à l'église, afin qu'il ban pasteur gagne de la paix, manger, boire, afin qu'il nous paye location? Vous voyez, bien sûr, la dîme, les offrandes être servies pour ces bonnes affaires-là. Mais mon bien comprend que comme on peut donner la dîme, on peut donner ça à Jésus, comme l'apôtre Paul dit dans Hébreux chapitre 7. Il paraît pour la justice. Laisse-moi vous lire un verset avec vous, qui une fait moi prend très au sérieux sa mot justice-là. Très au sérieux. Les trouve dans l'Ancien Testament. C'était une prophétie, vous voyez, qui Ésaïe, qui donnait donc. Alors, Ésaïe, le chapitre 54, comment on dit ça donc? Eh bien, on connaît qui beaucoup parmi nous disent, ah ben, on connaît ça. Par exemple, on peut lire un verset, c'est pas le verset qui m'a souligné dans lesquels, on pourrait tourner loin un petit moment, vous voyez. Nous connaissons les dire, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Ça n'a là est bien important, donc, et bien qu'il nous comprend ça. On peut expliquer ça tout à l'heure. Une bonne façon qui vous comprend, qui est un démon, il ne pas comprendre la justice, parce que quand il parle d'une l'épreuve, sur premier pensée, qui fait bon Dieu ne permet ça? Est-ce que bon Dieu est en colère avec moi? Est-ce que bon Dieu peut condamner moi? Alors, laisse-moi lire le verset avant, il dit, tu seras affermi par la justice. Quand moi affermi dans la justice, en anglais c'est in. Quand moi affermi dans la justice. Jamais moi pour penser que c'est Dieu qui n'a vu ce problème-là dans mon vie, qui appelle une maladie, un manque d'argent, une l'épreuve. Alors, moi pourrais tourner là un petit moment. Voyez, il y a si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Ça, c'est parce que quand on a fermé dans la justice que vous comprenez ça. Vous voyez? Et moi vous poser une question, comment on peut gagner la foi dans mon Dieu?
quand on donne l'épreuve, si en même temps on peut penser, c'est bon Dieu qui n'a pas eu ça l'épreuve-là dans la vie. Qu'est-ce qu'il dit, hein? Etc. Le verset 17, tout homme forgé contre toi sera sans effet. Ah, nous connaissons ça bien. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Nous connaissons ça bien. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Le mot serviteur veut dire ceux qui adorent bon Dieu. Ceux qui servent dans l'adoration. Tel est le salut, la délivrance, la protection, hein, qui leur viendra de moi, dit le Seigneur. Donc la Bible dit moi très clairement. L'héritage vient de Dieu. Le salut vient de Dieu. Mais pas de complot contre moi. Pas de problème contre moi. Ça, c'est pas vient de Dieu. Mais à ce là moi, pour lire avec vous, le verset 14, nous y a le verset 15. Quand mon cycle un petit coup pour donner l'idée, il dit tu seras affermi dans la justice. Mais en anglais, il dit it shall be grounded, rooted in righteousness. Est-ce qui te fondé dans la justice? La justice, il y a un fondement. Si ton fondement est faible, toute la vie est plus faible. Toute la foi est plus faible. Toute prospérité est plus faible. En anglais, c'est le mot grounded. Affermi, enraciné, bâti. Ou la vie chrétienne, les besoins bâtis sur le fait que Dieu finit justifier. Ou pas pour peine là. Combien tu as souhaité, mon frère, mon sœur, que tu connais ça bien avant? Parce que je ne connais ça bien avant. Mon vie une certaine la crainte que je peux expliquer donc bien tout à l'heure. Merci Seigneur. Tous les jours, besoin de dire avec vous-même, vous finissez affirmé dans la justice. Fondé dans la justice. In. Merci Seigneur. In en anglais veut dire dans. Merci Seigneur. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Eh bien, autant qu'il va être affermi dans la justice, ou pour très fort. Mais pareil donc, Jésus-Christ même, il cause un fondement, comment il est important. Si il y a la case, il dit, il est fondé l'eau du sable. Aussitôt pour une inondation, vous voyez, pour une ruine, pour un désastre, pour une calamité. Mais si la case là est fondée sur le roc, la parole de Dieu, pour une la pluie, pour une inondation, il pourrait être solide. Vous voyez? Merci Seigneur. Ou la vie chrétienne, les besoins bâtir la parole de Dieu, c'est vrai. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? C'est la parole de la justice. La parole qui justifie toi. La parole qui montre toi qui bon Dieu, il y a une selle avec toi, il n'est pas contre toi. Il n'est pas un complot contre toi. Il délivre toi de tout l'épreuve et complot. Il est bien important qu'il te comprenne ça. Tout homme forgé contre toi pour sans effet. Bon Dieu, il n'est pas formé une arme contre toi. Toute la langue qui est contre toi pour condamner. Bon Dieu, pas dire non contre toi. Il dit tout quelque chose pour toi. Ça, c'est très important. Ça, mon bon frère, mon bonne sœur. Eh bien, c'était en 1982 qu'Imoti écoute pour la première fois un message dans la radio au Sud-Afrique, vous voyez, la justice. Et moi, vous êtes franc avec vous, le message qui paraît étrange. Moi, pas tu connais le pasteur qui tu peux prêcher là, c'était un Sud-Africain qui s'appelle François Detroit. Moi, pas connais pas encore vivant. Et le pasteur qui moi tu peux habiter, voyez, les moi comme ça c'est meilleur l'enseignement ou la justice qui est capable de recevoir. Moi, peine l'exprime mon ignorance, me dit la justice. Vous voyez, moi, pas encore comprend beaucoup. Combien moi tu as souhaité qui multiplie affermement lors la justice. Tout le monde l'épreuve qui m'ont gagné après. Moi tu risques de gagner défaite. Risquez donc, eh bien, pas connaître moi, demeurer dans une confusion. Mais il n'est pas tu peux être ainsi. Si moi tu affermé dans la justice. Parce que vous connaissez qui faire une qualité, un résultat de la justice. C'est qui, alléluia, où il y a l'assurance comme un jeune lion. Le juste, il y a l'assurance comme un jeune lion. Si tu as l'assurance est faible, c'est parce que tu n'as pas connaissé que veut dire la justice. Si tu n'as pas pu comporter comme un lion, tu peux comporter comme un autruche. Vous savez, une autruche, il y a le cachet sur la tête dans du sable. Ou bien comme un lièvre, on rentre dans un trou rouge. Ou bien comme n'importe qui s'en a qui gagne père. Tandis que la Bible comporte un juste comme un lion. Il y a une assurance. Mon bon frère, mon bonne sœur,
affermis-toi dans l'assurance, tu peux t'affermir dans la foi, affermis-toi dans la justice, moi tu viens dire, et tu peux t'affermir dans l'assurance. Moi, je cause par expérience. Tous les jours, je passe une petite dans la tête, les bénéfices, la grandeur, ce que la justice lui produit dans mon vie. Alléluia. Je peux citer trois tout à l'heure. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni, béni, béni. Amen. Alléluia. Eh bien, ceci dit, laisse-moi dire ceci. Est-ce qu'on déjà gagne l'impression, on déjà gagne le sentiment, on déjà gagne l'idée, qui comment on passe dans l'épreuve, aïe, qui m'a fait de mauvais comme ça, qui fait bon Dieu pétard mon exaucement, qui fait bon Dieu n'abandonne-moi, qui bon Dieu n'a contre moi. Ça va un raisonnement là, c'est contraire à la connaissance de la justice. Si vous comprenez la justice, jamais donc vous pensez comme ça. Voilà ce que vous pensez. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Parce que la justice, ça veut dire Dieu est avec toi, il est pour toi. Ainsi avec toi, inséparable de toi. Non seulement avec toi, mais pour toi et avec toi dans toute bonne situation. Jamais bon Dieu pour contre toi. On va aller un peu plus loin. Même avant, nous tu connais le Seigneur, Dieu n'est pas contre nous. Il n'est pas d'accord avec ce qu'il nous peut faire, mais il est pour nous. Envie de délivrer nous. Envie donc de secourir nous. Combien plus forte raison maintenant que nous ne connaissons le Seigneur. Alléluia. Les sauve-nous par la vie? Oui. Mais qui apporte la vie? C'est la justice qui apporte la vie. Amen. Romains chapitre 8, verset 10. La justice apporte la vie. La justice, c'est la base même de la vie chrétienne. Sans la justice, la vie chrétienne n'est pas existée. Ok. Laisse-moi dire ceci donc aussi. Est-ce qu'il est déjà arrivé maintenant? Comment on tente dire quelqu'un gagne malheur? N'importe qui perd ce travail, il tombe malade. On va connaître. On est pensé, Dieu peut punir lui. Dieu peut faire ça. Dieu n'a quelque chose contre lui. Erreur. Erreur to the square. Non, non, non. Le moment où quelqu'un vit d'enfant de Dieu, Dieu peut faire tout, et déjà faire tout, pour protéger, pour bénir ça quelqu'un-là. Faire les sortir vainqueur dans n'importe quelle épreuve qui est capable d'exister. Ça, c'est bien important qu'il faut réaliser. Vous voyez? Moi, répétez. Jamais on permet tout croire et comprendre et accepter. Et on a le sentiment qui quand donne l'épreuve, qui m'en fait comme ça. Qui fait, mon fait que sortir d'un, mon retombe dans l'autre. Voyez, l'épreuve, les vignes du diable. Parce que Dieu n'a pas qu'à délivrer ou de l'épreuve quand lui-même l'indique. Vous voyez, les rend nous vainqueurs dans tout quelque chose. Vous voyez, Dieu n'est pas un maniaque. Il y a voulu l'épreuve de où là-dedans qu'il peut jouer. Non, 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 non. Vous voyez, il est venu pour donner la vie abondance. C'est le diable qui est venu pour détruire, pour égorger, pour tuer. C'est le diable qui crée l'empêchement. Pas Dieu. Non, 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 non. Montrez-moi dans la vie de Jésus-Christ un moment quand là, il fait du tout quelqu'un. Un moment quand là, il rend un monde plus malade. Ou bien là, côté d'un manquement, il n'y a pas fait un an, donc, eh bien, la vie, aussitôt, tu peux parler dans le ciel. Oui, non, 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 non. Là, côté d'un manquement, les pouvoirs, ils donnent l'abondance. Là, côté d'une maladie, ils sèment la santé. Vous voyez, là, côté d'une captivité, vous voyez, les produire et ils sèment la liberté. Mon frère, mon sœur, vous voyez, s'il y a quelque chose encore qui nous vient comprendre, c'est que Dieu est bon. Et Dieu est un Dieu d'amour. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Moi, retourne là parce qu'ils m'ont même été victime de ça. Je ne peux pas qu'à dire qui ont témoigné souffert. Quand tu commencé dans la délivrance, vous voyez, il arrive presque toutes les semaines, mes bons enfants malades. J'étais encore petit, en 83. Donc 37 ans de cela, j'étais encore petit, en bas 10 ans. Vous voyez. Et tu arrivé ma nuit de côté là. Et samedi soir, là, le lendemain, mon besoin le prêcher. Mon besoin prend le tout. Elle est un docteur privé, heureusement, il est encore vivant. Il s'appelle le docteur Pilet. Moi, je suis venu récemment, donc, parce qu'à ce là, quand, comme je dirais, on dépasse 65 ans, ou à la France et les autres pays, ou besoin de l'assurance et ou besoin de certificat docteur. Et encore, imagine-moi, avec ce ban joke, je prié pour ça qui là, donc, eh bien, les le Seigneur, voyez. Donc, moi, mes enfants, un derrière l'autre côté,
vous voyez, et à un moment donné, ça les tourmentait. Cyril, bon Dieu, contre toi, etc., etc. Sans compter qu'il a moitié banlette négatif. Vous voyez, tous les semaines, moitié père pas le prend sa banlette là. Vous voyez, et comme je dirais, ben la voix accusatrice contre moi. Et c'est qu'un jour, je peux faire une visite réduite, vous voyez, dans mon auto. Là, on presque dans mon lycée, je prépare que ça Dieu que je peux visiter là. Mais j'ai une seule pensée. Si bon Dieu est content de toi, comment les cas contre toi? Ça commence à ouvrir mon lycée, me dire oui, ça n'apporte la paix dans mon cœur. Et la paix pour moi, pour mes enfants, pour ma famille. Je dis non, 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 ça m'a les problèmes pas capable de Dieu. Est-ce que vous connaissez à partir ce moment-là, mon n'ai plus gagné la crainte, les enfants arrêtent malades, je gagne liberté, je respire plus bien, vous voyez. Et là, on continue à étudier donc, eh bien, sa grande cisée, cette grande vérité que la Bible appelle la justice là. Merci Seigneur. Maintenant, écoutez ceci. Je ne suis pas un théologien, mais c'est quelque chose de beaucoup intéressant dans la parole de Dieu. Dès qu'il dit la justice, la paix, la joie. Trois quelque chose. Qu'est-ce que ça fait nous penser dans beaucoup trois quelque chose de la Bible. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. L'Esprit, l'âme et le corps. La foi, l'espérance, la charité. Le chiffre 3, il parle de Dieu. Vous voyez? Le fondation même de Dieu. Il peut montrer qu'il y a la justice, la paix, la joie. Fondement donc du royaume de Dieu. Il a fait très 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 solide ça. Et au besoin, autant qu'il vous besoin comprendre le Père, le Fils, le Saint-Esprit, autant qu'il vous besoin comprendre la foi, l'espérance et l'amour, autant qu'il vous besoin comprendre, mes frères, mes soeurs, ou l'esprit, ou l'âme, ou les corps, vous besoin comprendre solidement, merci Seigneur, la justice, la paix, la joie. Que le nom de Dieu soit béni. Moi, vous dire ceci. Alléluia. On arrive à remarquer la justice de Dieu, les haines bancisées, qui ban chrétiens gagnent plus beaucoup de difficultés pour comprendre. Et il y a beaucoup de raisons là, vous voyez. Parce que toute la religion basée sur une croyance que Dieu est mauvais. S'il y a un cyclone, bon Dieu peut avoir ça. Tremblement de terre, cyclone. L'épidémie, beaucoup de monde croient. Beaucoup de chrétiens croient. C'est un jugement de Dieu. Non, 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 non. Si l'épidémie est un jugement de Dieu, Dieu n'a pas, tu peux dire, dans l'épidémie, 1000 poutons par ici, 10 000 poutons là, tu n'es pas pour être atteint. Dieu t'a délivré le peuple d'Israël de l'épidémie en Égypte. Quand je tiens toute cette qualité de l'épidémie, dans toutes les corps, Dieu te protège. Dieu n'est pas un Dieu de l'épidémie, mon bon frère, mon bon sœur. Vous voyez? Merci Seigneur. Laisse-moi expliquer dans un ou deux lignes, en grande ligne, que veut dire la justice? La justice, c'est ça l'état dans qui vous connaissez où était là, vous voyez, que tu connais, alléluia, ou semblable, sans culpabilité ou pas coupable, sans condamnation, mais où totalement, pleinement être accepté par le Seigneur. Vous dire, moi, donc, eh bien, aussi facile que ça, eh bien, si tu comprends ça, il résout beaucoup, donc, eh bien, il y a un problème. C'est un état que nous connaissons, nous sommes seuls avec bon Dieu. Non seulement il accepte nous, vous voyez, nous sommes seuls avec bon Dieu. M'obliger, prends un exemple terrestre, humain. La Bible dit nous quand quelqu'un morier, il vient seul. L'homme et la femme viennent seuls. Mais nous tout comprenons donc que ça c'est un acte physique. Vous voyez? Et puis la plupart du temps, chacun peut faire ce travail. Chacun de ce côté. Mais ce qui est intéressant avec Dieu, quand on est seul en esprit avec bon Dieu, 24 heures ou 24, on est seul avec bon Dieu. Unis. 7 jours au 7. Vous voyez? Unis d'une vinaine. Jamais pour se séparer encore. Merci Seigneur. Mon croix, je peux comprendre, moi là. Nous, l'esprit et l'esprit bon Dieu, une vinaine seule. Toute la nature de Dieu. Dieu qui était le juste, le pur. Dieu lui sans péché. Dieu est infiniment saint. Où l'esprit gagne sa même, vous voyez, élément-là. Où l'esprit il gagne cette même nature, cette même qualité dans l'esprit. Merci Seigneur. Dieu avec une vie seule. Dieu n'accepte où? Comment il est content lui-même, il est content où? Vous voyez? Vous répétez, bon Dieu il est content où? Comment il est content lui-même? Il donne lui-même afin qu'il ait gagné où? Il n'est pas pour l'histoire s'appelle là, il n'est pas pour l'octroi du tout. Jamais, il est pour l'octroi.
Il vous fera tout du bien qu'il est capable d'imaginer. Merci Seigneur, alléluia, que le nom de Dieu soit béni. Ça c'est un côté de la pièce. L'autre côté de la pièce, c'est que la justice lui veut dire, alléluia, moi j'ai un droit, moi j'ai un accès à tout ce que mon Dieu était et à tout ce que mon Dieu est. Tout ce qui était. Dieu fort, moi je suis fort. Dieu saint, moi je suis saint. Dieu est puissant, moi je suis puissant. Dieu est juste, moi je suis juste. Dieu est bon, moi je suis bon. Vous voyez? Dieu est invincible, moi je suis l'esprit invincible. Merci Seigneur. Et moi j'ai un droit à toutes les bénédictions, moi j'ai un droit à tout ce qui était et à tout ce qui est là. C'est ça la justice. Il sortit dans le monde anglais, right. Right veut dire droit. Un droit. Vous voyez, par exemple, donc, eh bien, on a beaucoup de droits, moi, pas pour moi, les explique ça. Si tu viens expliquer ce matin, moi, tu pourrais expliquer encore. Vous voyez, moi, pour expliquer à un autre moment donné. Et là, moi, préfère donc, eh bien, alors les autres quelque chose, pour nous plus comprendre ce qui nous bien comprend, au ban frère, au ban sœur. Laisse-moi expliquer un droit. Dans l'Ancien Testament, seulement les Juifs circoncis, ban Israélites, qui sont capables et un droit de bénédiction. Les autres, non. Non. À cause de David, est capable d'être Goliath, il n'a pas le droit, il n'est pas qu'à vaincre moi. Dans ce pensée, David est avec raison. Vous voyez, un qui est un converti qui peut le droit avec bon Dieu, l'ennemi de Dieu n'est pas capable de vaincre. Mais on vient dans le cas de Jésus-Christ maintenant. Je te rappelle donc dans Matthieu chapitre 15, une madame peut dire, Seigneur, aie pitié de ma fille qui est cruellement tourmentée par un démon. Jésus-Christ ne peut pas prendre les comptes. Il ne peut pas prendre les comptes. Ce qu'il a fait, il peine à droit prendre les comptes. Et madame là, peine à droit prier. Droit. Maintenant, il dit, Seigneur, donc, eh bien, il peut fatiguer nous, donc, il retourne sur la carte, il est au bout d'y Jésus-Christ donne une réponse, il dit, mon peine à droit. Au peine à droit. Prends 10 pains enfants. Donc, les enfants, ils ont droit au pain. Mais ben, les chiens, peine à droit. Il dit, moi, pas prendre 10 pains enfants, et me donne ça, ben, petit toutou. Madame là, bien entendre ça. Il dit, oui, Seigneur, mais ben, petit toutou. Vous êtes capable, mon ban, mot sous du pain qui tombait. Je connais que Jésus-Christ dit, ta foi est grande. Et Jésus-Christ délivre ce petit fils. Moi, qui fait, il fait pas un endroit là. Sur la foi, il donne droit. Parce que maintenant, la justice, nous gagnons par la foi. Dans l'Ancien Testament, je te gagne par l'obéissance, circoncision, faire sabbat, faire sacrifice, etc., faire pèlerinage. Maintenant, on n'a pas besoin. Mange ça, n'a pas mange ça. Ah, c'était là, non. Comment on peut expliquer à l'air? La justice, il y a un dos. Tu acceptes par la foi. Aussi simple que cela. Aussi simple, mais aussi puissant et profond que cela. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Alléluia. Merci Seigneur. Tout dans la religion, et même dans la religion qui nous appelle chrétienne, vous voyez, je fais tous les efforts, dans acte, et parfois dans acte pénible, pour être capable, soi-disant, être accepté par bon Dieu, afin que bon Dieu efface notre péché. Surtout dans cette période qu'on appelle carême, Pâques, vendredi saint, les choses pareilles, etc. Aux Philippines et dans le pays de l'Amérique latine, je te fouette zot. Et là, je te crucifie, je te mets autour. Le gouvernement permet de cela aux Philippines. Et je te fais créer, je te fais inventer la religion très étrange. Je te invente le purgatoire. Vous voyez? Alors si comme tu dirais, ton mot, tu peux faire assez bon, tu peux faire assez bon, alors tu peux passer 1000 ans, séparé avec bon Dieu. Hein? Tu parles d'un endroit qui n'est pas tout à fait chaud comme à l'enfer, mais pour purger-toi. Le mot purgatoire, il est le mot purger, purifier-toi. Totalement faux. Totalement faux. Ça ne peut exister du tout dans la parole de Dieu, ça. Tout ce qui nous dit, tout ce qui nous croit, il est appuyé, fondé par la parole de Dieu. Vous voyez? Moi, je ne pas dire ça pour critiquer nos compatriotes catholiques. Vous êtes catholique, moi, ici. Possiblement plus fervent qu'il n'applique pas les catholiques à mon époque et à aujourd'hui. Je rate la messe. Tous les samedis, donc, je nettoie très clairement la grotte qui me tient là. 90 minutes s'appelait tous les soirs. Moi, je connais mon livre de messe par cœur. Moi, j'ai envie de connaître la vérité. Et Dieu vient de montrer moi la vérité.
Mon plus grand lot, mon plus grand loterie, mon plus grand bénédiction éternelle, c'est que bon Dieu nous veut modifier. Il fait moi comprendre ses paroles. Merci Seigneur. À cela, hein, pour finir arrive comprendre donc qu'il ne m'a pas besoin de faire aucun acte pour moi-même. La justice de Dieu n'est pas gagnée par les œuvres, par le travail qu'il nous fait. C'est un don, c'est un cadeau. Nous acceptons ce que Jésus-Christ fait pour nous. Nous acceptons que Jésus-Christ est mort pour moi. Il prend mon péché, mon transgression, mon iniquité. Qui est arrivé l'air là? Mon vie comme Jésus. Mon vie droite, pure, saint, juste comme Jésus-Christ. Quand Dieu guette moi, il trouve moi semblable, sans péché, pour vous montrer où ça tout à l'heure. À mon étonnement, je puis citer un quelqu'un avec grand respect, moi encore respecté lui, quoi qu'il est mort, qui s'appelle Billy Graham. Il n'est pas presque guérison, ni délivrance, c'est ce qu'on appelle un baptiste, mais il y croit dans la guérison. Moi, dans sa vidéo là, donc, que lui avec Oral Roberts, peut prêcher ensemble. Peut faire l'inauguration de l'université Oral Roberts ensemble. C'était des grands camarades. Jusqu'à que un là-dedans mort avant, on dit que ça n'est mort avant. Des bons camarades. Mais mon temps, il dit ceci. Il dit quand quelqu'un, encore la conscience du péché, il peut conduire comme un lâche. Il n'est pas bon dans la force. Il n'est pas bon dans l'assurance. Oui. Il dit, en anglais, il dit, the consciousness of sin will make of you a coward. Il dit, oh. Dans ça, les temps-là, mon pas même être affermi donc dans la justice. Et ça, vraiment étudier encore plus profondément. C'est pour cela que justement, donc, nous connaissons qu'il y a un lâche, on dit ça la fois dernière, la fois d'avant, c'est quelqu'un donc qui devant le danger, il galoupait. Les hommes, les galoupait. Mais un brave, un vaillant héros, il peut faire comme à David, il peut faire comme à Gédéon, vous voyez, il peut vaincre l'ennemi. Pour sa bravoure-là, sa largesse-là, au besoin comprend, merci Seigneur, alléluia. Seigneur notre Dieu, alléluia, au besoin comprend, ou justice. Rester dans l'état, quand là où pas comprend ou justice, il est très dangereux. Il peut empoisonner ou la vie. Parce que si vous ne pas comprendre ou juste, vous pouvez condamner. Ou pour les démons condamner. Ou pour les satans condamner. Rappelez-nous donc, eh bien, merci Seigneur, à qui la Bible dit nous, le grand travail du diable. Qui lui fait rester là? Les égorger, les détruire, etc. Et vraiment, il n'est pas capable de faire ça. Il n'est pas capable de faire où ça? Au moins, si vous acceptez cette accusation, merci Seigneur, qui était donc ce travail, il y a un accusateur jour et nuit. Mais vous vaincre sur l'accusation par le sang de Jésus qui justifie vous. Ça, il y a une grand quelque chose, ça. Merci Seigneur. Demeurer dans l'état qu'on ne peut pas comprendre en justice, il est très dangereux. Il peut empoisonner ou la vie. Laissez-moi dire où ceci donc, où vous trouvez-vous honté, où vous trouvez-vous hésitant. Hésitant veut dire où vous douter. Ou croire, mais ou pas pour trop sire. Ou pour avoir un complexe d'infériorité. Ou vous trouvez-vous pas à la hauteur. Ou vous trouvez une situation plus grande que vous. Vous voyez? Et la Bible dit moi comme ça, si je ne pas purifier ma conscience des heures mortes, autrement dit, si je ne pas être tout conscient du péché, je ne pas servir le Seigneur comme un besoin. Servir le Seigneur veut dire adorer, veut dire prier, veut dire donner la dîme de l'offrande, veut dire rendre témoignage, veut dire servir le Seigneur. Comment est-ce qu'il est capable de servir le Seigneur avec une assurance? C'est quand ma conscience d'être purifiée. Quand ma conscience est purifiée, veut dire me trouve moi vraiment injuste, tel que bon Dieu trouvait moi été. Merci Seigneur. Alléluia. Vous voyez, servir bon Dieu. Il n'est pas une question, de faire plaisir à bon Dieu, pour lui plus accepter moi. Mon plus travail, mon plus transpirer, pour lui accepter moi. Mon faire des efforts pour faire bon garçon, ou bien dans les cabanes, c'est un bon petit fille, pour bon Dieu plus sourire avec nous. Non, il n'est pas ainsi. Mon faire plaisir à bon Dieu, mais il est par la foi. Mais mon relation avec bon Dieu, il n'est pas une relation travail. Au travail pour bon Dieu.
C'est sûr, mon travail avec lui, parce qu'il travaille avec moi. Mais mon relation avec bon Dieu, il y a une relation d'amour. Lui compte en moi, moi compte en lui. Mon travail avec lui pour lui, vous voyez, c'est parce qu'il me compte en lui. Il travaille avec moi parce qu'il donc est bien lui compte en moi. Tout ce qu'il m'a fait lui parce qu'il me compte en lui. Me compte en lui parce qu'il m'a réalisé qu'il y compte en moi avant. Amen. Mais la vie chrétienne, elle est basée sur le fait qu'il me compte en bon Dieu. Je finis justifié. Je n'ai pas peur bon Dieu. Je respecte lui. Je honore lui. Ah, ça c'est sûr, vous voyez. Mais, alléluia, je vis de ce amour. Il entoure moi avec ce amour. Il ne peut pas nier contre moi. Il ne pas blâme moi. Il ne pas accuse moi. Merci Seigneur. Eh bien, je peux dire, ça a terminé, possiblement, 20 ans de cela. Mais tu arrives à une époque où là, tu fais un rêve étrange. Pas nécessairement impur. Mais mon rêve, mon copié à l'école, mon embarrassé, mon trouve grand du monde. Mais dans l'école primaire. Mon trouve grand du monde. Mais dans l'école secondaire. Vous voyez? Et l'état m'a levé, donc, mon interprète ça, mon pas capable. Vous voyez? Moi, je dans une situation quand là, donc, eh bien, moi, tu as encore des enfants, tu arrives tel quelque chose. Là, je me pose, bon Dieu, la question, je me dis, Seigneur, c'est quoi? Et moi, c'est ta conscience. Pas quelque chose qui n'est arrivé dans ton passé, hein? Mais encore plus de ta conscience. De temps à autre, les manifester dans ton rêve. Il y a une tendance pour garder toi en arrière. Tu ne peux pas encore croire qu'ils m'ont accepté toi pleinement. Pourtant, moi, je cause 20-22 ans de cela. Mais tu comprends la justice, mais pas tu comprends lui pleinement. Mais tu établis, mais pas pleinement dans la justice. Vous voyez? Ah oui, grand du monde, donc, oui, grand du monde. Moi, dans la classe maternelle. Moi, dans la classe primaire, secondaire. Vous voyez? Ou bien, moi, donc, bien de travail, quand moi, tu peux travailler. Qui n'arrivait donc d'une femme à comprendre? Finalement, quelque chose qui n'arrive moi de négatif, hein, et qui donc redresse surface de ma conscience. Je bloque moi sans qu'ils m'ont réalisé. Mon bon frère, mon bonne sœur, vous voyez, qui n'en est et personne, pas gardou, prisonnier ou passé. Qu'importe ce qu'ils vont faire. Il y a une seule quelque chose qui vont dire pas capable de nous. Quand on réside Jésus. Et tu peux pas résider Jésus. Ah, vous connaissez ce qu'ils vont faire, mais pas même bizarre connaître. Tu n'es pas dans une confessionnal là. Vous voyez? Il y a entre Dieu. Et crois-moi, avant ça, tu arrives toi, bon Dieu, tu finis efface-les. Oui, mais la Bible dit confessez vos péchés les uns les autres. Oui, comme une offense, quelle est une offense, moi? Moi, je dis, excuse-moi, frère, pardonne-moi, sœur, etc. Il entre moi avec lui. Vous voyez? Afin qu'il nous guérisse nos relations. Ça qu'il peut redire là. Il n'est pas pour dire, hey, tu connais qu'il n'arrive moi longtemps, tu connais. Non. Dieu ne pas bien connaître. Il ne pas bien connaître. Il est entre avec Dieu seul. David même vous dit, j'ai péché contre toi seul. Merci Seigneur, vous voyez. Affermez-vous dans la justice, que le nom de Dieu soit béni. Moi, vous posez cette question maintenant. Ah oui, alléluia, merci Seigneur. Moi, vous posez cette question, mon frère, mon sœur. Est-ce que vous souffrez de la honte? Ou honté? Ou pas qu'à raconter qui fait ou honté, mais ou honté. Ou pas supposé vivre dans cette honte. La Bible nous, Dieu lui délivre nous de la honte. Une bonne raison, c'est parce que donc, on peut encore comprendre aux justice. Quand on connaît donc, eh bien, Adam, justement, il était fouillé à bon Dieu parce qu'il était gagné honté. Mais quand il était juste devant Dieu, il était cause avec bon Dieu face à face. Tous les soirs, une communion. Il était dans la voix de Dieu. Mais le mal, il commet le péché, il sentit les coupables. Il gagne honté, il gagne père. La honte, il y a un résultat du fait donc, eh bien, que vous connaissez ou croyez que Dieu n'a quelque chose contre vous. La justice, c'est une connaissance dans lesquelles que Dieu n'a pas ni contre vous. Est-ce que vous trouvez en colère souvent? Et vous ne pouvez pas expliquer qui faire? Dans beaucoup de cas, vous ne pouvez pas dire dans tout bon cas, la colère, l'irritation, il y a une preuve qu'il a, ou pas encore reconnaître qu'il vous finit justifié. Alors vous agacez, vous pouvez la calme, vous pouvez la tranquillité, vous pouvez la confiance. Est-ce que vous allez les autres? Vous posez une question donc, eh bien, moi je me tiens content comme les autres. Qui fait, bon Dieu, pardonne-moi ça. Quand vous venez être juste,
ou pas pour gagner l'état pour être jaloux. Il n'est pas pour exister dans vos pensées. Ou pour dire avec vous-même, tout bon membre de l'Église, bon du monde qui me connaît, qui ne me pas connaît, je t'ai le même droit que moi. Moi, j'ai le même droit que je t'ai. Moi, j'ai la même valeur devant Dieu qui je. Dieu donc exauce moi autant qu'il exauce d'autres. Sa conscience jaloux-là, il n'est pas pour exister dans vos pensées. Ou trouvez-vous insatisfait? Non, 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 non. La justice de Dieu lui satisfait ou l'équerre, les combler ou l'équerre. Moi, on connaît que vous pouvez jouir une amitié, une intimité intense avec bon Dieu. Quand on dit intense, c'est intense. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. La justification, le fait que vous finissez de justifier, il y a pour la paix, un repos dans l'équerre. Ou passé n'a pas pu poursuivre vous. Ou présent n'a pas pu fatiguer vous. Et où il y a un calme, une assurance pour l'avenir, ou pour tout le temps juste. Vous voyez, vous qu'à grandir en connaissance, mais vous pas qu'à grandir en justice. Seigneur, fais-moi une plus juste, impossible. Non, non, non. Un peu pareil, si on est femelle, ou bien mâle, ou pour tout le temps. Moi, pas pour venir dans une situation comme du monde, faire quelque chose de bizarre, mon Dieu, mon Dieu. Vous voyez? Hein? Non, ou juste, ou un enfant de Dieu. Ou capable d'être plus conscient qu'il est juste un enfant de Dieu, mais pour tout le temps, enfant de Dieu. En tout temps, où tu as le même droit, même privilège. De plus en plus, vous pouvez découvrir qu'il a ses privilèges et ses droits. Merci Seigneur. Maintenant, regardez ceci. Tout le monde ne commet rien. Appelez Élie, appelez donc eh bien, appelez Moïse, appelez n'importe qui. Il y en a une seule qui va ne commettre rien. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Vous voyez? Et qui n'est arrivé ça, Jésus-là? Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Il prend tout erreur ou transgression ou l'iniquité ou la peine. Afin donc, eh bien, par la grâce de Dieu, merci Seigneur, où vive, on peut expliquer cela. Il est trop joli. Vous connaissez mon Dieu ça. L'année dernière aussi mon Dieu ça. Mais vous connaissez, si vous lisez la Bible, vous pourrez remarquer donc, mon bon frère, mon bonne sœur, qu'il y a beaucoup de versets qui répétaient. Est-ce qu'il n'est pas étonnant qu'il y en a 4 l'évangile, il y en a 3 là-dedans, on appelle ça synoptique, veut dire, je trouve presque pareil. Ban miracle répété, ban sermon répété, ban enseignement répété. Eh bien, le Saint-Esprit peut pas dire les autres choses à travers les autres là. Comme ça nous gagne plus beaucoup de matériel. Non, parce qu'il a envie, il répète des choses afin qu'il arrive, que là nous plus comprend. Nous plus comprend. Ah, vous voyez, jamais au cas de dire ça, mon désattendait ça. Ça, mon désattendait. Laisse-moi expliquer quelque chose donc qui me rassure moi. Vous voyez, à un moment donné, merci Seigneur, qu'est-ce que la Bible dit? Colossiens donc, eh bien, alléluia. Car Dieu a voulu que toute la plénitude demeure en Jésus, en lui. Il a voulu, pour lui réconcilier tout avec lui-même. Dieu n'a pas toléré sans guerre avec du monde. Il n'a pas toléré séparé avec ou avec moi. Il a envie de tout réconcilier. Tant que ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Faisons la paix. Faire la paix veut dire réconcilier. Tombe d'accord. Efface tout désaccord. Efface tout point de discorde. Bon Dieu, il n'est pas en désaccord avec toi. Il sourit avec toi. C'est ton ami. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées. Ça, c'est longtemps. Hein? Il vous a maintenant réconcilié. Réconcilié, hein? Réconcilié. Vine comme auparavant. Vous voyez? Voyez, et vous êtes très content qu'il y ait la traduction West Translation, pas West, Jonathan Mitchell. Il dit comme à l'origine. Même relation donc qu'il y a Adam et Ève tiennent avant le péché. Sa relation-là, nous a avec Dieu maintenant. Dites qu'il disait là. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais lire ça pour vous donc. Il a voulu que toute la plénitude demeure en lui. Merci Seigneur. Alléluia. Il a voulu te réconcilier en faisant la paix par le sang de sa croix. Il dit donc, eh bien, par sa mort, dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui. Dites comment nous paraître devant lui maintenant. Dites comment nous paraître devant lui. Irrépréhensible. Vous connaissez ce que irrépréhensible? Irrépréhensible, il n'a aucun défaut. Il n'est pas qu'à reprendre. Il n'est pas qu'à reprocher. Et sans reproche. Qu'il faut que vous ayez reproché alors. Vous voyez? Maintenant, ça lui paraît drôle, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il dit à mon père, fait dito aux personnes.
Ça beaucoup de monde a besoin de prison là. Hein? L'indiabana, allez donc, eh bien, avouez que trop Étienne, lapide-li. Je suis d'accord avec ça, il y a pas de faire dire aux personnes. Ça veut dire que tu comprends vraiment le sens de la justice. Il est arrivé que moi, donc, eh bien, justement, quelque chose qui, avant même, moi, tu chrétien, moi, tu peux penser à ces affaires-là. Mais avec, qu'il faut bête, mais les continuent, donc, eh bien, taquer nous. Ça fait me rappeler qu'il y a une serre. Eh bien, il vient souvent pour les recherches, le baptême dans le Saint-Esprit. Jamais! Les ticas parlent en langue. Jamais. Et un jour, donc, il y a lycée, est-ce qu'il y a un qui est fatigué? Il commence à pleurer. Et moi, je suis encore jeune, je suis encore 20 ans. Je commets un acte d'adultère avec un kiken. Et l'état où je peux avec lui là, donc il a 50 ans environ. Je dis, mais bon Dieu, il finit par de nous. Il dit, je connais, je recrois, je ne pas qu'à croire. Je chasse l'esprit de condamnation là, instantanément. Sauf qu'il dit rajeunir de 10 à 12 ans. Moi, je m'en étonné. Etc. donc. Et puis il commence par la langue. Vous trouvez comment l'esprit de condamnation est capable de bloquer un monde pour faire les recevoir plus de Dieu? Peut-être, vous voyez, ou bien à salade là, ou bien peine arrive aux mêmes affaires, finalement l'autre quelque chose. Mais c'est encore dans la conscience, mon frère, mon sœur. Ça lui besoin de sortir, déraciner là, dans vos pensées, dans vos mentalités. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Dites que la Bible dit nous maintenant. Ça, c'est très important que vous compreniez aussi. Merci Jésus. Je vais lire dans Romains. Chapitre, quand moi était là. Chapitre 8, un de nos passages préférés concernant la justice. Quand Romains finale, on arrive là. Chapitre 8. Merci Jésus. Et le verset premier. Il y a donc maintenant, je suis très content de ce qu'il dit, hein, maintenant. Maintenant veut dire, vous allez vivre dans maintenant. Qu'en arrive-vous maintenant? Aucune condamnation, aucune. Il ne pas dire un tigit, il ne pas dire un épée, aucune. En anglais, il est très clair, il n'y a aucune, vraiment aucune. Là, vous allez voir, il met des fois, on vient dire no, des fois no condemnation, pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. S'il y a une condamnation en haut, cela veut dire, aux yeux de Dieu, il y a une condamnation en Jésus-Christ aussi. Alors il est impossible pour une condamnation en Jésus. Alors il est impossible aussi pour une condamnation d'en haut. Pas de condamnation. Vous voyez? Le péché, c'était une condamnation, une dette que le monde tient devoir. Jésus-Christ enlève cette condamnation. Quand peine à condamnation, peine à l'emprisonnement, peine à la manne. Ou pas supposé vivre dans n'importe quelle qualité de prison. Ni maladie, ni problème finance, ni d'une situation qui, comme tu dirais, vous virez tourner au reste là-dedans, même au business sortir là-dedans, pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'il n'est pas formidable? Dieu trouve vous sans tache, sans ride, sans condamnation. Maintenant, cela est très important que vous compreniez. Vous voyez, je peux lire un verset donc, encore avec vous, qui cause lors la justice même. Que le nom de Jésus soit béni. Qui cause donc lors la justice. Dites qu'il dit dans Romains, chapitre 5 cette fois-ci, et le verset 17. Vous voulez lire le verset 15. Gloire à Dieu, merci Jésus. Si par l'offense d'un seul, beaucoup sont morts, qui ça un seul là? Adam. Si Seigneur. Vous voyez, quand on est, on pas né avec un péché. Ou plutôt, pardon, on pas né pécheur. Mon rédiel. Jamais on commet péché, voilà ce que moi tu besoin de dire. Mais pourtant, où tu as une nature péché, non, faites ce que vous voulez. Aller à l'école, grandir dans une meilleure famille, ou pour grandir cause menti, aïe, ça n'a là, faire mauvais. Tu carves un peu, c'est une bonne qualité dans ou courtoisie, autre chose, mais où tu peux dans la nature pécheresse. Jusqu'au jour que tu acceptes Jésus, il est là, sa nature là, il changeait. Vous voyez, où il a le caractère de Dieu. Merci Jésus.
À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don gratuit de Dieu venant d'un seul homme a été abondamment répandu sur une multitude. Merci Jésus. Quel bien qu'il nous pouliez là. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Et nous, la mort finit régner, hein? Il régner, la mort, il est comme roi. Voyez? À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice. Ça nous a fait que vous puissiez comprendre. La justice et la grâce, ou recevoir ça. Ou pas stélé, ou pas mérite-li, ou pas pleurer pour gagner, ou pour en lire avec joie. Il y a le don de la justice. Ou recevoir-li. Ou pas besoin d'être qualifié pour recevoir-li. Ou la foi qualifiée pour recevoir-li. Pas autre chose. Non, 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 pas autre chose. Dieu pas pour dire, ça n'a pas qu'à faire les grâces et justice parce qu'il commet trop beaucoup de péchés. Ça n'a pas qu'à faire les grâces et justice parce qu'il n'a pas encore fait autant de travail. Il n'a pas encore assez souffert. Non. Vous voyez? Merci Seigneur. La Bible dit nous comme ça, donc la justice, vient à la portée de tous les hommes. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni, 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 béni. Gloire à Dieu. Le don de la justice. Il est bien important que vous compreniez ça. Alléluia. Maintenant, la Bible montre moi, comme ministre de l'Évangile, mon ministère, vous voyez, il couvert 3 domaines. Et m'a fait tous mes efforts pour me capable, donc, eh bien, merci Seigneur, alléluia, m'a fait de ceux qui s'attroient, qui cela manifesté grandement dans mon ministère. Je ne vais pas vous gagner le temps, rentre en détail. Pour chacun, ça domaine là. Bon, mais il trouve dans 2 Corinthiens chapitre 3. Il y a premièrement, un ministère qui donne la vie, non pas la mort. Quand on prêche l'évangile avec Jésus-Christ, alléluia, on prêche la vie qu'il est capable de recevoir et jouir dans le Seigneur. On pas prêche la mort, on pas prêche la séparation. On prêche de sorte qu'il a donc, eh bien, Dieu-là, les trouver une seule avec bon Dieu. Les gains la vie de Dieu, les jouir de la vie de Dieu, la vie abondante, supérieure en qualité. Et la vie qui est manifestée dans son âme, dans ce corps. Vous voyez, à tous les niveaux. Deuxièmement, donc, eh bien, il y a nos ministères, il y a un ministère qui est rempli avec la gloire. Et même, il y a un peu plus loin que ça, il y a un ministère bien plus glorieux que celui de Moïse. On peut faire des efforts pour comprendre ça. Quand on imagine que Moïse est capable, et quand la mer Rouge, tirer de l'eau dans Roche, et vivre près avec bon Dieu. Les dieux comme ça, donc, au ministère, les supposés, nous supposés, bien plus glorieux que celui de Moïse. C'est bien donc, ministère qui donne la vie. Ministère bien plus glorieux. Et puis il y a le ministère de la justice et non pas de condamnation. Ça, c'est joli, ça. Si un démon, il n'est pas encore contre bon Dieu. Il ne peut pas connaître combien de démons. Il fait mauvais. Là aussi, vous êtes allé, Dieu content toi. Et quand tu acceptes Jésus, il peut, comme tu dirais, tu ne peux pas tuer personne, tu ne peux pas faire aucun mauvais. C'est ça au ministère. Et nous, tout cela, tu ne fais pas. Comment bon, toi, tu vous passes 3 semaines pénitence. Non, non, non. Ça, c'est catholique, ça. Vous voyez? Et maintenant qu'un chrétien est tombé, malgré lui-même, il n'arrive pas quelque chose d'étrange, quelque chose donc, eh bien, qui n'est vraiment pas agréable. Là aussi, où vous êtes allé comme ça, donc, aux yeux de Dieu, tout finit effacé. Tu repentis, tu recevoir la grâce pour te pas retomber là-dedans encore. Parce qu'aux yeux de Dieu, comme si dirait ça m'étonne commettre ça. Ministère de justice. Ah, comme ça, eh bien, moi, je lis la Bible, moi. Étonne-moi quand Jésus-Christ pas tu condamnes Pierre. Vous voyez, l'évangile est facile. Il est simple plutôt. Il ne complique pas. Ça fait moi rappel donc, vous voyez, à chaque fois, me pensant, me dire gloire à Dieu. Tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, tu commences un grand réveil aux États-Unis. Tu as une femme de Dieu comme Aimé Saint-Paul McPherson, donc John Alexander Dowie, etc. Les hommes et les femmes de Dieu. Alors, je tiens un rayon partout.
je t'appelle ça un rayon camp meeting, vous voyez, du monde réuni, et je commence presque l'évangile. Mais dans la ville, quand tu as une serre, un évangéliste, tu fais ce ban rayon, tu as un Indien, un Inca, vous voyez, un Inca américain. Il fait la Première Guerre mondiale. Il passe par un traumatisme, un choc. Et ça fait une sarcouille sur la tête. Le saut qui lui tombe beaucoup dans la boisson. Et il boit donc, et quand il boit, il devient vraiment incontrôlable. Il rentre dans la boutique, il fait tapas, il part ici, il part là-bas, il rentre dans l'église. Hein? Et il dit, tu restes la chaise, le pupitre. Ben, on prend lui, on met une nuit de prison jusqu'à qu'il est dessoulé. Je ne pas garder de prison. Je dis, je comprends lui. Sur la tête, il s'accouillait. Un jour donc, eh bien, il rentre dans l'église, quand là, la chef est prêchée, il dit, je n'existe pas à croire. Et je peux être sauvé. La parole de Dieu dit comme ça, tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur sera sauvé. À un moment donné, donc, les tu pars derrière, ben, à peine remorque, ça se l'aine remorque, tu peux commencer à trembler, il n'est costé par devant. Ça, un cas là. Il éclaire, se la met là-haut, il dit, Jésus, Jésus, Jésus. Parce qu'il entend cela dire, n'importe qui ken, n'importe qui s'en a, invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Il met les debout. On a dit, non, remets-toi à genoux, confesse tout au bon péché. Il dit, non, vous faites tendre là. Hein? Il dit comme ça, il criait le nom de Jésus, que je me peux être sauvé. Il ne comprend l'évangile, les nouveaux, qui amènent à accepter Jésus, qui les autres du monde. Et vraiment, c'est la vie transformée. Vous voyez, à l'étonnement des policiers, à l'étonnement des autres, nous ne comprenons pas quelque chose. Catholique, pour dire, combien de péchés tu fais? Tu fais 7? Eh bien, 3 semaines, tu fais ça, tu fais 14, ça plaît, tu fais port ici, tu fais port là-bas. Ce n'est pas vrai, ça. Longtemps, même dans l'église, si un qui ken de Timaïli fumé, je te coupe sur la Sainte Seine. Je te pars ici, je te pars là-bas. Ça, les plus condamne du monde là. Dieu, il y a un Dieu qui justifie nous. Il y a un Dieu donc qui fait à nous du bien. Que le nom de Dieu soit béni, béni, béni. Merci Seigneur. Alléluia. Maintenant, je vais vous une petite guide théologique, parce que qui peut faire, papa, vous voyez, à ça, les au-dedans de moi, ça. Le mot justice apparaît 541 fois dans la parole de Dieu. Plus souvent dans l'épître de Paul aux Romains. C'est là que je trouve l'apôtre Paul, il dit donc, David, le chapitre 4 Romains, dit « Heureux, béni soit l'homme, dont Dieu enlève son péché, et bon Dieu n'est plus prend en compte son péché. » Et l'apôtre Paul, il prend ça donc pour expliquer la justice. Qu'il peut expliquer nous. La justice apporte la bénédiction. La justice veut dire, bon Dieu n'est plus tenu à compte de nos péchés. Nos péchés, Dieu enlève-les totalement. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Bon, pour lire maintenant donc un autre passage dans Romains encore, que le nom de Dieu soit béni. Oui, dans Romains encore. Bon, pour lire ceci. Romains chapitre 1er même, comme on peut dire tout à l'heure là, l'épître de Paul aux Romains, c'est un épître donc eh bien, qui cause beaucoup, beaucoup la justice. Dès qu'il dit, merci Seigneur. Alléluia. Romains chapitre 1er. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est en lui, c'est une puissance de Dieu c'est la puissance de Dieu, pardon, pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Le verset 17. En lui, dans l'évangile, est révélée la justice de Dieu. Ah, il y a une révélation de la justice de Dieu. Quand on lit la Bible, quelle révélation vous avez gagné? Le Nouveau Testament, la justice. Parce que si on ne pas comprendre la justice, on ne peut pas quand même démarrer dans la vie chrétienne. Mais qu'est-ce qu'il dit à celle-là? C'est ça que moi tiens content de souligner. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Mais Habakkuk, il n'est pas dit ça. Il dit le juste vivra par sa foi, sur la foi. Et bien, une vraie traduction met ça dans le Nouveau Testament. En 3 fois, il dit le juste pour vivre par sur la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Un juste et dans la foi. Pénon qu'un juste qui peine à la foi. D'ailleurs, merci Seigneur, alléluia. L'apôtre Pierre dit nous gagnons la foi par la justice. Moi, tu causes là comme tu causes la foi l'année dernière.
Quand on comprend mon justice, mon frère, mon cher, moi, la foi, elle est automatique. Automatique. Moi, pas besoin de poser ma question. Il y a peu pareil. Moi, pas poser ma question. Est-ce que moi, j'ai la main? Est-ce que moi, j'ai des pieds? Non, moi, je suis conscient, totalement conscient. Et à chaque fois, je besoin de la main, mon pied, mon service. Le moment où on comprend mon vie injuste, je suis conscient que moi, dans la foi, je vis pour ça la foi là. Vive pour ça la foi là. Vous voyez? Et par cette foi, on met la force de la justice en action. Et à cause de la justice, on vit par la foi, tous les liens, c'est ça. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il montrait, vous voyez, tout vit ensemble là. En lui, en l'évangile, est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La justice et la foi marchent ensemble. Comme il est écrit dans l'Ancien Testament, nous citons ça tout à l'heure là, mais d'une autre façon, il y a le juste et dans l'assurance. Mais la foi, c'est une ferme assurance, des choses qu'on espère. Le juste est dans l'assurance. Le juste, il vit par l'assurance. Il vit par la foi. Plus je comprends mon justice, mon frère, mon sœur, plus mon assurance les grandit pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Le juste, il a un droit. Je suis content, il n'a plus beaucoup de temps pour que je l'aure là, mais je suis content, donc, eh bien, si Dieu est un verset solide, un verset clé, un verset donc eh bien qui sonne très fort. Alléluia. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Merci Jésus. Dites qui m'a pour lire. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Les vieux causes longtemps là. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, m'appelez dans Éphésiens chapitre 2 verset 10, verset 11 pardon. Par ce qu'on appelle circoncis, voyez, qui le sont dans la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, nous pas à Christ dans la vie longtemps, privés du droit de citer, droit, privé de droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans monde, et sans Dieu dans ce monde. Ça longtemps ça. Nous pas aucun droit de citer, nous pas citoyens. Ou pas qu'il y a le droit à jouir, c'est qu'Israël, le peuple de Dieu, les bénédictions de Dieu, qui est capable de jouir. Étrangers aux alliances de la promesse, nous sommes étrangers, nous pas dans cette alliance-là. Cette alliance-là, pas inclus à nous là-dedans. Nous pas capable de profiter les bénédictions de cette alliance, alliance de la promesse. Cette alliance-là, il est rempli avec bonne promesse. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Et puis, bien sûr, il y a maintenant, alléluia, maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés maintenant. Regarde bien maintenant donc, alléluia, merci Seigneur, le verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, tout dans la famille, tout pas en dehors. Vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Vous voyez, en anglais, il y a the Commonwealth. Maintenant, dans mon époque longtemps, avant l'île Maurice qui gagne l'indépendance, qui a une fête tous les bananes, qui appelle ça Commonwealth Day, que veut dire tout ban pays, ban l'île qui sous l'Empire britannique, vous voyez, nous utilisons chante, eh bien, comment ça s'appelle, God Save the Queen, l'île Maurice qui est contrôlée par ban anglais, si tu es dans la guerre, en anglais tu peux venir secours nous, etc., nous tu es considérés comme en anglais, vous voyez, qu'il peut redire là? Nous sommes concitoyens des Anglais, de l'Empire britannique. À ce là donc, vous et moi, nous concitoyens. Con veut dire ensemble, citoyen veut dire de la même cité. Vous voyez, de Dieu. Commonwealth, wealth veut dire trésor, veut dire la richesse. Richesse de Dieu, il appartenir à vous, il appartenir à moi. Qui fait parce qu'il nous finit de justifier. Qui fait parce que Dieu finit d'accepter nous. Merci Seigneur, que cela vous bien comprend. Vous voyez, est-ce que vous pouvez profiter ou l'héritage? Est-ce que vous pouvez profiter ou wealth ou commonwealth? Est-ce que vous pouvez profiter ou droit de cité? Bien important ça, voyez. Et dans l'autre passage maintenant, je peux lire ça pour vous, que le nom de Dieu soit béni. Colossiens chapitre 1er, dites que la Bible dit à nous, que le nom de Dieu soit béni. Merci Jésus.
Alléluia. Dès que la Bible dit nous, Colossiens chapitre 1er, il dit nous comme ça donc, rendez grâce à Dieu, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous dans la lumière maintenant. Nous n'avons droit à ça dans l'héritage là. Beaucoup de monde croient que l'héritage bien après. Ah non, 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 non. La Bible parle nous l'héritage du royaume. Alors ça la terre là, vous voyez, le ciel il y a l'autre affaire. Jésus-Christ même dit, quand nous faisons quelque chose pour l'évangile, nous vous gagnons 100 fois plus l'eau ça la terre là. Et puis bien sûr, c'est que vous venez après. C'est l'eau salatée là qui nous besoin manger boire. Là-haut, donc, il n'est pas même une question, ça. C'est l'eau salatée là qui nous besoin la carte, nous besoin tout ce qui nous besoin la santé. Prends ou l'héritage parce qu'on a un droit. Ce droit-là, c'est à cause de la justice. Que le nom de Dieu soit béni, béni, béni. Mon frère, mon sœur, la justice, les faire de nous, ben du monde unique. Pas pareil comme les autres. On veut dire en comparaison avec ceux qui ne pas contre bon Dieu. Qui se t'appellent un ministre, qui se t'appellent un scientiste, qui se t'appellent, je ne pas connais quoi, nous uniques. Vous voyez? Vraiment uniques. Quand nous lisons la Bible, nous sommes étonnés. Nous trouvons ben du monde étranger, deux autres pays sont dépaysés. Les Joseph, les Daniel, un grand qui dirige un pays. Le roi du pays, Bizet, dépend de la sagesse, ça ben enfant de Dieu là, pour payer la carte continue marcher. Ça a bien arrivé à l'île Maurice. Ça a bien arrivé. Merci Seigneur. Alléluia. La Bible dit nous comme ça. Moi de nous donc, eh bien, ben bénéfice. Et au besoin, dans 5 minutes, pardon, moi peut terminer. Et ce qui vous fait là, au conseil, ou plutôt, confesse ça tous les jours. Dites ça avec vous-même. La justice, les fait de où quelqu'un qui règne. Vous lire ce verset-là, tu as là, mon peine terminé par esprit. Ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice pour régner dans la vie, sur la terre. Ou régner. Les formidables quand on règne. Vous voyez, vous parlez de domino ou un maître de vous-même. Un man quelque chose de plus triste qui est capable d'exister. C'est que autour de vous, il a joli le taux, joli l'habillement, joli donc, eh bien, joli la case. Mais il est dominé par en lui-même. Hanté, torturé, par bonne pensée, toute cette qualité mauvaise pensée. Vous voyez, il y a de l'esclavage. Mais quand un chrétien, quand un juste, ou un maître, alléluia, ou vient les rois, comme on a trouvé la fois dernière par le roi des rois, ou vient un maître, un seigneur, par le Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur. À cause de la justice, merci Seigneur, où la prière est puissante. Ça nous tout ça vendredi. Puissante, puissante, puissante. Un bon verset qui m'a très content parmi les autres, m'a content, tout bon verset, concernant la justice. C'est Proverbe chapitre 2, verset 7. Mais malheureusement, dans une seule traduction, il écrit ça. Une traduction rare, NIV. Et une New International Version qui est très rare. C'est-à-dire Dieu une réserve. Dieu une réserve. Victoire pour un juste. Une réserve victoire pour un juste, pas la défaite. Le progrès, pas l'échec, pas la faillite. Une réserve la victoire pour le juste. Alléluia. Proverbe chapitre 16, verset quelque chose, donc, eh bien, 6-8, il dit, il y a une grande abondance, pas juste l'abondance dans la maison du juste. Confesse ça, mon frère. Affermez-vous, établissez-vous dans la justice, ou richesse, ou l'abondance qui vous manifestez, ou vous trouvez-vous capable de régner dans la vie, ou vous trouvez la vie de prière une très solide. Merci Seigneur. Alléluia, que le nom de Dieu soit béni. Moi, tu commences cause la paix ce matin, mais il y a un sujet qui commence à causer et puis on va arrêter de causer. Si on commence à cause de la paix qui extraordinairement, mon business explique ça. Vous voyez? Et quand on comprend cela, vivre dans la paix, c'est un trésor. Mais vous ne pouvez pas capable de vivre dans la paix si vous ne comprenez pas la justice. Bon, pour faire un résumé de la justice dimanche prochain, pour plus consolider là-dedans, afin qu'il appelle les vignes automatiques d'en haut, et là, vous trouvez un résultat extraordinaire. Amen. Bon, vous demandez nous répéter cette prière avec moi, mon frère, mon cher. C'est un verset, vous voyez, tendanciellement, il est bon. Comprends-le, il est beaucoup mieux. Confesse-le de temps à autre. De temps à autre, tous les jours, même des 3 fois par jour. Même ou pas nécessairement d'y aller ou pense-le.
Parce que la Bible dit nous très clairement, médite mes paroles jour et nuit. Pas une fois les temps. Quand Carin sur les là, tu as le route des 3 versets, tout c'est guetté, donc peut-être trop tard. Habituez-vous avec une vie de méditation de la parole de Dieu. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alléluia. Ok, répétez cette prière avec moi. Seigneur mon Dieu, me dis-toi merci pour la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Mollet être établi dans la justice, enraciné, fondé dans toute justice, afin, Seigneur, qui me donne l'assurance et ne pas craindre aucun homme formé contre moi. Ne pas perdre aucune parole prononcée contre moi. On n'a pas peur, aucun complot contre moi. Parce qu'il m'a fondé dans la justice. La justice lui donne-moi une assurance. Comme un jeune lion. Un lion plein de force, qui n'a pas peur en rien. Alléluia. Seigneur, moi, dis-toi merci. On comprend que la justice veut dire, moi, vivre dans l'état, sans culpabilité, sans condamnation. Moi, connais, moi, finis d'accepter totalement. Par toi. Impossible pour te rejeter de moi, parce qu'ils m'ont né de toi. Toi et moi, nous vivons un seul. Alléluia. En même temps, moi, je comprends. Moi, j'ai un droit. Moi, j'ai un accès à tout ce qui tu étais et à tout ce qui tu es là. Alléluia. Seigneur, moi, dis-toi merci. Moi, pas besoin de travail. Moi, pas besoin de faire des œuvres pour moi être justifié. Moi, pas besoin de faire pénitence. Moi, pas besoin de souffrir. Toi, tu as une souffert pour moi. Moi, accepter ma justice par la foi. Seigneur, moi, être délivré de tout sentiment de honte, d'hésitation, de tout complexe d'infériorité. Moi, pas trop moi plus bas que les autres. Alléluia. Parce qu'il me connaît ce qu'il te dit alors moi. Merci Seigneur. Me louer toi Seigneur. Me bénis toi. Tout ce qui est associé avec le fait qui ne m'a pas encore comprend, ma justification, me déracine ça de ma conscience, me refuse la honte, la colère. Non, moi pas pour être jaloux, mais pour être satisfait, parce que le Seigneur finit justifier moi. Alléluia. Tous les erreurs qui m'ont capable de commettre, qu'importe ce grosseur, ce poids, me déracine de ma conscience. Je ne peux pas prendre aucun souvenir de ça. Parce que le Seigneur a oublié tout ce qu'il m'a fait. Merci Seigneur. Merci Jésus. Devant Dieu me semblable, sans reproche. Alléluia. N'a pas aucune condamnation. Aucune condamnation. Pour moi, qui suis en Jésus-Christ. Comme jeune qui ken, qu'importe ce qui était, qu'importe quand tes bêtises d'une faire, pour montrer lui que Dieu les justifie. Je prêche la réconciliation, je prêche la justification et non pas la condamnation. Merci Seigneur. Moi, juste, je vis par moi la foi. Quand Dieu te donne moi la justice, il te donne moi la foi. Et me fait grand quelque chose pour cette foi. Rien ne m'est impossible pour cette foi. Longtemps, je suis séparé, privé de mon droit. Je suis étranger aux alliances. Maintenant, je suis dans l'alliance. Je suis dans la famille de Dieu. Je suis mon droit à toutes ces bénédictions. Alléluia, je réclame mon héritage. Je règne dans la vie à cause de la justice. Le Seigneur ne réserve que la victoire pour moi à cause de la justice. Mon la case remplie d'abondance parce que le Seigneur finit justifier moi. Alléluia. Je vous profite de l'occasion donc pour prier pour vous. Si vous êtes malade, posez la main ou les cœurs. Seigneur, me louez toi. La santé, c'est le cadeau, la grâce, le bénéfice, le droit de chaque enfant de Dieu. Je commande tous ceux qui piétinent une guérison, que cette guérison est manifestée dans les corps maintenant même, par
Alors la force de la justice dans le nom de Jésus-Christ. La justice apporte la vie. La guérison, c'est la vie qui détruit la mort. Merci Jésus. Et Seigneur me commande aussi l'abondance. Parce que Seigneur, ta parole dit à moi très clairement, il y a une grande abondance dans la maison du juste. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Mon point vital donc pour prendre la Sainte Seine. Si vous toussez, vous faites-les tout seul, en famille, vous faites-les en famille. Vous faites-les avec respect. Vous faites-les avec discernement. Alléluia. Vous faites-les côté jusqu'à ce que nous regagnons l'occasion, vous faites-les tous les dimanches grand matin. Vous voyez comment on a habitué fait dans l'église. Merci Jésus. Vous pourrez comme à nous. Vous voyez? Alléluia. Vous pourrez comme à nous mettre à part ou la dîme ou l'offrande. La dîme appartenir à Dieu. S'il y appartenir à Dieu, on n'a pas tous les ou pas servi pour vous, ni pour n'importe qui s'en a d'autres. Dans le même chapitre que l'apôtre Paul, les causes de Melchisédek, roi de justice et roi de la paix, les causes de la dîme là. Les gars nous donnent la dîme au roi de justice, au roi de la paix, à Jésus-Christ. Donc, au God ou la dîme, au God ou l'offrande. Merci Seigneur. Mercredi donc, nous avons un don spirituel. Mercredi donc, eh bien, à 7 heures. Jeudi, laisse-moi le mercredi matin maintenant. Mercredi matin, donc, nous pouvons passer une vidéo dans nos archives. Nous sommes capables de presser quelques temps de cela, mais il y a encore God sur fraîcheur. Autant pour jeudi soir, 8 heures. Mais mercredi soir à 7 heures, les points qui m'ont pressé souvent, mais les points matériaux nouveaux donc, qui m'ont content ou tendé, l'église des pauvres en don spirituel. Vous voyez, une faible partie de l'église seulement manifestée dans le don spirituel, quand on utilise de tout, parce que la Bible dit à chacun. Vous voyez, nous vous ça donc, comment ça s'appelle, mercredi soir, ce mercredi. Vous voyez, et dimanche prochain, nous pas encore confinés, d'après ce que le gouvernement fait de nous, et moi, tant donc, dans un mois, moins même, nous sommes capables d'être libérés, et je crois donc, eh bien, que quand nous prions vendredi, il y a quelque chose qui vient de passer. Nous pas vivre là, quelque chose qui nous peut tendre, peut découvrir un nouveau cluster. Pour moi, les paraître négatifs, mais en même temps, les positifs, parce que si je n'ai pas découvert ça, tu peux n'as plus beaucoup de problèmes. Je crois donc, je crois que Dieu peut agir par ce bonnes affaires-là. Donc, dimanche prochain, gloire à Dieu, nous pouvons continuer cause le royaume de Dieu. Nous mettons l'enfant, la paix, la joie, et les autres, eh bien, quelque chose qui est associé avec le royaume de Dieu. Ceci dit, allez en paix donc, et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Seigneur. Alléluia. Amen.